Hello hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, pas de surprise, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram, puisque c'est la vidéo concernant la palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie et Ina. C'est une palette qui est sortie il y a un petit moment, puisqu'elle est sortie il me semble au mois d'octobre ou au mois de septembre, je sais plus trop. Dans tous les cas, elle est sortie il y a plusieurs mois, ça c'est sûr, et c'est une édition limitée. J'ai eu la chance en fait de l'avoir pour mon anniversaire. Oui, mon anniversaire étant le 21 mars pendant le confinement, j'ai adoré, mais j'ai mes potes en fait qui avaient prévu le coup et du coup qui m'avaient pris cette palette et une autre d'ailleurs pour mon anniversaire. Du coup j'ai pu l'avoir, j'ai eu cette chance là. J'ai eu donc deux palettes pour mon anniversaire et je vous ai proposé sur Instagram de me dire en fait quelle palette vous vouliez voir en premier sur la chaîne. Vous avez tous choisi celle-ci, donc je m'exécute. Et donc voilà la vidéo la concernant. Je vous laisse tout de suite avec les make-up et nous on se retrouve à la conclusion pour que je vous dise ce que j'ai pensé de cette petite beauté. Ok, donc c'est parti pour ce premier make-up. Comme vous voyez, je suis ravie de pouvoir enfin jouer avec cette palette. Et avant de la prendre, je prends le fard clair en fait de la Sultry pardon, et je le place juste sous mon sourcil. Je vais faire pareil pour tous les make-up. On commence avec un pinceau 231 de chez Zoeva et ce magnifique fard rose, qui est le fard suprême, et je vais tout simplement l'appliquer avec un pinceau 231 comme je le disais au niveau de mon creux de paupière. Je vais étirer la matière pas mal pour créer en fait un espèce de halo. Vous allez voir au niveau du make-up ça va rendre très sympa. Et là le secret clairement c'est estomper. Franchement je voulais couper au montage mais j'ai estompé pendant vraiment un bon moment. Je prends même d'ailleurs un pinceau propre comme vous le voyez juste là pour continuer à estomper les bords en fait. Ensuite, je viens prendre le fard Pinker avec un pinceau 230 de chez Zoeva cette fois et je l'applique au niveau de mon creux de paupière mais de manière beaucoup plus précise comme vous le voyez et également dans le coin externe. Je viens reprendre mon pinceau 230 avec lequel j'ai appliqué le fard rose et sans rajouter de matière, je vais tout simplement venir estomper en fait le fard qu'on vient de mettre. Ensuite avec le pinceau de chez Zoeva, je viens prendre un fard plus foncé qui est le fard Crédit, ce marron mat de la palette, et je vais venir intensifier mon coin interne. Je réestompe tout simplement avec un pinceau également le même en fait que j'ai utilisé tout à l'heure, encore une fois pour mélanger les fards entre eux. Ensuite je viens prendre ma base Anastasia Beverly Hills avec un 237 de chez Zoeva et je fais tout simplement une forme de demi-cut crease. Vient comme vous le voyez le moment où j'avais vraiment envie de tester dans ce make-up ce fard vert holographique absolument magnifique. Donc c'est la teinte Sponsored avec mon magnifique accent comme toujours. Et je viens l'appliquer au doigt. Et je suis vraiment ravie du rendu de cette couleur. Je viens ensuite prendre avec un petit pinceau le fard Dola. Je sais pas comment ça se prononce, vous m'en voulez pas, mais vous le voyez au niveau de la vidéo. C'est ce fard un petit peu vert avec des sous-tons jaunes, un espèce de kaki assez jaune en fait, que je vais placer au coin interne et je mets du spray fixateur pour que ce soit plus intense. Je viens ensuite prendre avec un pinceau du même style mais propre, le fard Soleil, tout simplement que je viens mettre en touche lumière au niveau de mon coin interne. Quand je filmais, j'ai eu quelques petits bugs pour ce make-up, je suis désolée, donc il y a quelques étapes qui vont peut-être manquer. Mais j'ai fait mon ras de cils inférieur, alors j'ai utilisé les mêmes pinceaux que j'ai utilisé pour le fard Pinker, donc mon 230 et mon 231 avec le fard suprême. J'ai juste reporté en fait les fards du creux en ras de cils, tout simplement. Là, je viens prendre mon liner de chez Too Faced, le Better Than Sex, et je fais un trait de liner, mais je ne fais pas de petites virgules en fait, je fais uniquement le ras de cils, c'est juste pour les faux cils en fait. Je viens recourber mes cils et appliquer du mascara, et ensuite je vais, comme vous le voyez, mettre mes faux cils. Encore une fois, j'ai eu un bug avec la caméra, ça a été le make-up du désarroi là pour au niveau de ma caméra. Du coup, j'avais appliqué en fait le crayon que je suis en train de vous montrer à l'écran qui est la teinte Anwick de chez Kat Von D Beauty et j'ai appliqué la teinte Hudson de chez Anastasia Beverly Hills. Là, je rajoute un Anastasia Beverly Hills, un liquide mat plus clair, c'est la teinte Nude. Et voilà pour ce premier make-up. Allez, c'est parti pour ce deuxième make-up qui commence bien puisque comme vous le voyez à ma tête, encore une fois, ça n'avait pas filmé. Je prends du coup le fard Age avec mon pinceau 230 de chez Zoeva et je viens faire, comme vous le voyez, une forme cut crease en fait, tout simplement. Je viens ensuite prendre le fard Crédit, toujours le marron du coup, que j'ai utilisé dans le premier make-up également, et je vais venir faire en fait une ligne, un trait vraiment au niveau de mon cut. Je viens reprendre le 231 et j'estompe en fait un petit peu le fard Age et le fard Crédit ensemble.
Mais c'est légèrement, c'est juste au niveau des bords pour pas que ça fasse vraiment un trait trop net, qu'il y ait un petit, voilà, qu'on voit que ce soit estompé quand même. Ensuite, je viens reprendre ma base d'Anastasia et toujours mon pinceau 237 de chez Zoeva. Je viens prendre le fard holographique Trust Issue, qui est vraiment magnifique. C'est un champagne, enfin vous voyez je pense en caméra, et encore je trouve que ça lui rend pas trop justice parce que les reflets champagne doré sont juste ouf en vrai, vraiment. Mais tout ça, je trouvais qu'il manquait quand même de quelque chose, donc j'ai décidé d'appliquer le fard Zame, qui est ce fard hyper lumineux avec, je pense, même des micro-paillettes à l'intérieur. Je l'ai mélangé au niveau de ma paupière mobile en laissant le coin interne avec juste le fard Trust Issue et également une bande en fait au niveau de mon creux, juste en dessous le fard Crédit. J'applique tout de suite faux cils, crayon noir et mascara comme d'habitude, c'est pas dans cet ordre là d'ailleurs. Et on va passer au ras de cils inférieur, je vais prendre le fard Suprême, ce rose que je trouve très beau, je l'aime beaucoup. Donc je l'applique avec un pinceau plat double embout de chez Anastasia. Et je viens prendre ensuite un pinceau un peu plus ferme et plus précis. Et je viens prendre le fard Pinker pour intensifier en fait ce ras de cils. Je mets du mascara et je viens ensuite passer aux lèvres. Je mets mon rouge à lèvres liquide mat de chez MAC et c'est la teinte Slipper Orchid. Je trouve que ça rajoute vraiment une touche colorée à ce make-up qui est assez neutre finalement. Et j'aime vraiment bien le rendu. Le contraste en fait entre la couleur des lèvres et le nude des yeux. Pour terminer ce make-up, je viens encore une fois prendre le fard Soleil et me faire une petite touche lumière au coin interne. Voilà pour ce make-up, ce deuxième make-up. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. On passe tout de suite au troisième et dernier make-up. Pour ce troisième et dernier make-up, je viens prendre pour commencer le fard Ginger avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Je l'applique en creux de paupière également, je vais un petit peu moins étirer la matière, je vais rester plus au niveau de mon sourcil en fait. Voilà, que pour le premier make-up, mais je fais à peu près la même forme. Je viens estomper avec un pinceau propre, tout simplement, et je ne vous l'ai pas montré, mais encore une fois, j'avais mis un fard blanc, crème, clair, mat en dessous mon sourcil comme d'habitude. Je viens ensuite prendre le fard que j'avais très envie de tester cette palette, je pense comme beaucoup de monde, c'est le fard Big Wig, ce violet mat très vibrant. Et je viens l'appliquer en coin interne, en creux de paupière également et en coin externe, avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Alors pour être très honnête avec vous, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour avoir l'intensité que je voulais au niveau de ce fard. Voilà, vous allez voir que même après dans la suite du make-up, je vais encore venir le réintensifier. Voilà, on en reparlera dans la conclusion, mais c'est pas ce à quoi je suis habituée avec les fards ABH d'habitude. En tout cas, quand j'ai fini de me battre avec ce fard-là, bon, me battre, j'exagère un peu, je viens prendre ma base Anastasia, mon pinceau 237 de chez Zoeva, et je viens tout simplement intensifier en fait le milieu de ma paupière, comme vous voyez. Je viens ensuite prendre le fard Shocking Town, qui est ce violet irisé très beau, et je l'applique en fait au niveau des extrémités de ce point lumière au milieu de la paupière, si on veut. Je rajoute du spray fixateur pour qu'il ait encore plus d'intensité. Et en fait là je suis hyper surprise parce que ce fard est encore plus beau sur la paupière qu'en vrai. Il a l'espèce de reflet bleu, il est vraiment très beau. Mais je crois qu'il se voit pas en caméra. Moi en vrai, avec la lumière du soleil plus mes projecteurs, ça se voyait. Alors, j'ai oublié de le filmer je pense, mais je viens prendre le fard Vigalaze qui est ce rouge irisé très beau également dans la palette. J'avais envie de tester un mélange entre le rouge et le violet. Alors vous allez me dire, ouais, enfin c'est pas des couleurs complémentaires donc ça va pas être très heureux. Ça le faisait, mais j'étais pas complètement satisfaite de l'intensité de ce rouge finalement au milieu de la paupière comme ça. Donc vous allez le voir par la suite, j'ai rajouté un fard par-dessus. Je viens m'attaquer au ras de cils inférieur, je reprends le fard Big Wig, encore une fois. Et je viens ensuite prendre le fard Trust Issue pour faire en fait mon point lumière au niveau du coin interne. Je viens ensuite prendre mon crayon noir, mon liner et mes faux cils, j'applique tout ça hors caméra et je vous retrouve directement pour appliquer le fard Zame qui est donc ce fard un peu bronze avec des sous-tons champagne hyper irisés voire pailletés, il est vraiment très beau. Je vais l'appliquer du coup par-dessus le fard rouge, ça fait un espèce de mélange, c'est assez joli franchement, j'aime beaucoup, ça se marie pour le coup très bien avec le violet. Sauf que mettre des faux cils avant de mettre un fard pailleté, c'est vraiment pas une bonne idée, comme vous vous en doutez. Donc je viens en fait avec un pinceau propre et pousse
boosté, si on peut dire, mes fossiles des chutes qu'il y a eu avec ce fard, parce que le fard Zame, pour le coup, avec sa texture, fait des chutes. Hein, voilà. Après, rien de dramatique, j'ai même réussi à les enlever des fossiles, donc c'est que ça s'enlève très facilement. Je viens prendre mon crayon de chez Kat Von D marron, c'est encore une fois la teinte Hanwicke. J'ai un problème avec cette teinte en ce moment, vraiment, je la mets tout le temps, je l'aime beaucoup. Vous allez voir, en fait, je vais créer un ombre ellipse juste avec ce crayon et un gloss, mon gloss de chez Huda. Hein. Donc tout simplement, comme vous voyez, je viens de faire les contours, j'intensifie au niveau des commissures, je vais ensuite venir estomper avec mon doigt et pour finir, je viens appliquer mon gloss Shameless de chez Huda Beauty. Je suis absolument fan de ce gloss comme vous le savez et franchement j'aime beaucoup le rendu. Ça fait un rendu assez, un make-up assez chargé parce que les lèvres sont présentes, les yeux aussi, mais écoutez, voilà, moi j'aime plutôt bien. Voilà pour ce troisième et dernier look, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et voilà, moi je vous retrouve tout de suite. Ok, voilà du coup pour les 3 make-up, j'espère vraiment qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Pour une fois, j'ai clairement un avis très tranché. Mon make-up préféré, c'est le premier que vous avez vu. J'ai adoré le contraste des teintes, les fards, enfin... c'est mon préféré, clairement. En ce qui concerne du coup la palette, qu'est-ce que j'ai à dire? Je ne suis pas déçue, fard Anastasia, pigmentation au top. Là-dessus, je ne dirais rien, mis à part quand même le fard Big Wig, ce violet mat juste là. Et ben honnêtement, je n'ai pas retrouvé la pigmentation des fards Anastasia habituelle en fait sur ce fard là. Je l'ai utilisé du coup aujourd'hui puisque c'est avec lui que j'ai fait le make-up comme vous l'avez vu. Et honnêtement, je l'ai trouvé peu poudreux, mais du coup moins pigmenté que ce que j'ai l'habitude de voir chez Anastasia. Tous les autres fards mat de la palette, il n'y a aucun problème, la pigmentation est très similaire à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais sur ce fard-ci, comme vous l'avez vu dans le make-up, j'ai dû m'y reprendre quand même à plusieurs fois pour avoir l'intensité que je voulais. Cela dit, on n'est pas sur une absence de pigmentation, très loin de là. C'est pas pour autant que la palette est une déception. Mais voilà, je le signale quand même. Ce fard-là, pour moi, il est moins pigmenté que ce que j'ai l'habitude de voir au niveau des fards mat chez Anastasia. Zame et le fard, bref, voilà, je les prononcerai pas, c'est impossible. Ce fard juste ici, voilà celui-là. Et le fard ici, en fait ce sont des fards micro pailletés, en tout cas avec une texture qui reflète énormément la lumière. C'est vraiment très joli, ce sont des fards hyper texturisés, donc poudreux, mais crémeux en même temps. Je sais pas si vous voyez un petit peu cette texture. Bah, c'est un peu la texture qu'on a sur les fards des petites palettes Huda Beauty, vous savez, la Nude Rich, etc. Je vous mets la vidéo sur cette palette là dans le petit si ça vous intéresse. C'est un peu cette texture là en fait. Et moi c'est une texture qui me plaît, c'est une texture qui est beaucoup plus jolie travaillée au doigt. Ils ne sont pas pour autant impossibles à travailler avec un pinceau. On aura un peu moins d'intensité mais ils s'appliquent quand même très bien, vous l'avez vu dans la vidéo. J'ai appliqué le fard Zame du coup au centre ici de mon make-up et franchement ça, voilà, il était voyant, il n'y avait pas de souci. Maintenant si je veux quelque chose de vraiment boom, wow, je l'applique au doigt, voilà. Mais ils sont clairement applicables au pinceau, pas de souci. Sauf que vous aurez des chutes par contre, évidemment avec ce genre de fard vous aurez des chutes. Au niveau des deux fards, puisqu'on en a deux, des fards holographiques, on a Trust Issue ici et Sponsored juste là. Ils sont sublimes. Au niveau de la texture, on est sur une texture qui a évolué. Je pense aux fards par exemple de la Subculture, on avait deux holographiques qui étaient magnifiques. Mais au niveau texture, on est clairement sur un level au-dessus dans cette palette là, il n'y a pas photo. Pour le coup, les fards sont beaucoup plus crémeux, ils s'appliquent beaucoup plus facilement et ils ne se patinent pas par rapport à ceux de la Subculture qui se patinent quand même très facilement. Ceux-là, je sens bien au niveau de la texture qu'ils vont pas se patiner facilement. J'ai été très surprise par le fard Shocking Tone qui est ce violet ici irisé parce qu'en fait ça ne se voit pas dans le pan mais appliqué sur l'œil il a des reflets et ça c'est je crois la première fois que je vois ça parce que d'habitude on a une couleur qui est en général plus belle dans le pan et sur l'œil on a moins de reflets, voilà ça se voit un petit peu moins. Là pour le coup j'ai trouvé que c'était l'inverse. Alors est-ce que c'est parce qu'il s'est mélangé à un autre fard mais en même temps j'avais mis que le fard Big Wig qui est un violet mat donc je sais pas trop mais en tout cas ce fard là j'ai trouvé qu'il avait en fait des sous-tons bleus qui ne se voient pas dans le pan et qui se voient sur l'œil. Alors évidemment à cette distance là personne ne les verra vos sous-tons bleus malheureusement mais en regardant de plus près je trouve qu'on les voit. En tout cas moi quand j'ai appliqué ce fard je les ai vus. Bon alors cette palette qu'est-ce que j'en pense? C'est encore une fois une réussite, je crois que je n'ai jamais dit que je n'aimais pas une Anastasia et celle-ci ne fera pas exception. C'est vraiment une réussite tant au niveau des différentes textures qu'au niveau des différentes couleurs qu'au niveau de l'harmonie, enfin vraiment je suis trop contente, vraiment trop contente d'avoir pu me procurer cette palette là et honnêtement je serais passée à côté quelque chose. Elle a pas de fard clair mat cette palette et moi c'est ce qui me manque mais
c'est une collaboration avec une femme de couleur. Si vous connaissez pas Jackie Aina, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, je vous laisse aller voir. Donc forcément elle a fait des fards qui lui correspondent à elle, qui correspondent du coup aux peaux mat à noir. Donc forcément les fards clairs mat c'est pas trop son kiff, ce que je peux comprendre. Ce qui fait que du coup il y en a pas dans la palette, c'est un peu logique. Je trouve toujours une solution, il suffit de remettre un peu de poudre, hein, tout simplement de poudre fixatrice et vous avez votre poudre claire pour estomper, hein, voilà. Donc c'est clairement pas pour moi quelque chose qui va me faire dire que je pourrais pas l'emmener avec moi en voyage, etc. Je vous ai pas parlé du packaging qui pourtant il faut en parler de ce packaging, le plus beau packaging de toutes les ABH. Du serpent, de l'holographique. Allez bonsoir, c'est juste une beauté en fait ce packaging, il est magnifique, mais vraiment il est sublime. Et ce que j'aime pas mal, c'est que du coup on n'est pas sur une texture velours un petit peu comme on a l'habitude de voir avec ABH, ça va beaucoup moins facilement se salir que les packagings qu'on a l'habitude de voir dans la marque. Niveau grammage, on est sur le même grammage que les Anastasia habituellement, il n'y a que la Sultry qui en a plus, je sais pas pourquoi. En tout cas celle-ci c'est 0,7 grammes, voilà, c'est la Subculture, c'est la Norvina, elles ont toutes 0,7 grammes habituellement. Donc voilà, pas de surprise, on est content, c'est suffisant, parce que vous voyez j'ai mes palettes quand même depuis quelques années. Bon évidemment j'en ai pas qu'une forcément, du coup ça s'utilise moins vite, mais j'ai mes palettes depuis quelques années et j'ai je crois un fard clair peut-être de creuser dans une palette, mais c'est tout. Donc voilà, c'est largement suffisant pour moi. Ok, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Encore une fois, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est facile, ça prend 2 secondes. Il suffit d'aller juste en dessous de la vidéo, vous avez un petit bouton rouge avec écrit s'abonner, vous cliquez dessus. Ça vous permet de me soutenir, ça vous permet en plus d'être au courant de quand je poste une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like et nous, on se retrouve très vite sur Instagram et sur YouTube pour de nouvelles aventures. Moi, je vous dis à très vite. Bye!